Bonsoir à tous. Le premier conseil de gouvernement de l'année 2021 vient de se tenir à la primature. Le chef du gouvernement a exhorté son équipe à mettre les bouchées doubles, notamment sur les dossiers impactant directement la vie des Ivoiriens. L'objectif, pour lui, est de rendre des résultats concrets, et cela au plus tôt, tout en s'inscrivant dans la vision du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Au nombre de ces dossiers prioritaires pour le gouvernement ivoirien, l'emploi des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a rencontré à ce sujet les associations, organisations et mouvements de jeunesse. Ils ont dressé le bilan de l'année écoulée et se sont surtout penchés sur les perspectives pour 2021. Eugène Atoubé. Les visages sont radieux et l'atmosphère est joviale. La fin de la rencontre entre le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et les responsables de mouvements, associations et organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire est pareil à des retrouvailles en famille. Au regard des projets prévus par le gouvernement et annoncés par le ministre Touré Mamadou, les jeunes de Côte d'Ivoire entrevoient avec 2021 des perspectives heureuses en termes d'insertion socio-économique et professionnelle. Monsieur le ministre de la Jeunesse nous a donné une très bonne information en ce début d'année, qui est le lancement de l'Institut de formation de la jeunesse. Cet institut est une chance pour nous parce que cet institut va permettre à la jeunesse d'abord de se former, d'avoir un meilleur rendement au niveau national et sur le plan international. La femme a une place aux tables de décision, dans les sessions politiques surtout, et elle pourra apporter beaucoup plus dans ces instances. Pour la première rencontre de l'année 2021 avec les jeunesses, le ministre Touré Mamadou a relevé les difficultés de l'année 2020, difficultés qui, selon lui, sont imputables à la Covid-19. Conséquence, les opportunités pour les jeunes en termes d'insertion ont connu une baisse drastique. Moins de 75 000 en 2020 contre 150 000 opportunités en 2019. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse invite les jeunes à garder espoir. 2021, révèle Touré Mamadou, consacre la relance de toutes les initiatives en faveur des jeunesses de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de mobiliser 2 millions d'opportunités d'insertion pour les jeunes d'ici 2025. Il y aura le programme d'apprentissage qui sera renforcé. Il y aura les TIMO pour aider à lutter contre l'insalubrité. Ils peuvent continuer à faire confiance au président Ouattara et au gouvernement. 200 000 jeunes devraient bénéficier d'une opportunité en cette année 2021. Du bonheur pour cette frange de la population qui s'apprête à renouveler les instances de sa fêtière. Le CNJ, le Conseil national des jeunes, est appelé à jouer un rôle efficient pour capitaliser toutes les initiatives annoncées sur le temps consacré à la joie. Restons dans la droite ligne des actions consacrées au développement inclusif en Côte d'Ivoire. La Première Dame vient d'équiper le centre médical d'un village de la région du Poro à hauteur de 25 millions de francs CFA. Dominique Ouattara a aussi offert du matériel agricole aux femmes du village. Après le scrutin présidentiel en Centrafrique, les premiers résultats sont connus. Il donne pour vainqueur le président sortant, Faustin Archange Touadéra, 53,92% des voix pour les chiffres provisoires du premier tour. L'opposition, elle dénonce des anomalies majeures et se prépare pour le dépôt d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Les observateurs et partenaires internationaux, eux, rappellent qu'il appartient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs et appellent donc l'ensemble des acteurs à respecter cette décision. Au Niger, le Conseil de sécurité a décidé d'un deuil national de 3 jours. Le pays pleure ses morts suite à l'attaque samedi de 2 villages de l'Ouest. 100 civils ont été tués au cours de cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Les autorités nigériennes pointent cependant du doigt des organisations djihadistes et craignent que cette violence n'attise des conflits intracommunautaires. Et puis on termine aux États-Unis où la Géorgie vote à nouveau. Une élection décisive pour le mandat de Joe Biden, car cet État traditionnellement conservateur est appelé à élire ses 2 sénateurs. Un nouveau vote du fait d'un écart trop serré lors du premier scrutin. Ces 2 sièges vont déterminer qui des républicains ou des démocrates obtiendra la majorité au Sénat. Et voilà, merci de votre attention. Retrouvez dans quelques secondes l'information régionale. Et moi, je reviens à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.